Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui me tient énormément à cœur et qui est super important pour moi, pour vous et pour toute la communauté de femmes que j'accompagne et toute la belle audience qui est présente sur mes vidéos et sur mes réseaux. C'est le sujet de l'intuition. Ce podcast est inspiré par notre Zoom du 26 octobre où nous nous sommes réunis pour parler des abus, des mensonges et des trahisons, notamment par des professionnels de l'accompagnement comme les thérapeutes, les coachs et les formateurs. Ce sujet a évidemment suscité énormément de réactions et de témoignages et j'ai pris conscience à quel point il était vital d'en parler, de parler de l'intuition surtout et de comprendre pourquoi il est parfois difficile de lui faire confiance. Alors pour celles qui étaient présentes, merci d'avoir partagé vos expériences. Et pour celles qui n'ont pas pu être avec nous, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, Facebook et Instagram pour être informés de ces rencontres gratuites et puissantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est vraiment l'intuition, de comment la reconnaître, des raisons pour lesquelles on la met de côté et surtout des conséquences que cela peut avoir sur notre vie, de la suivre ou de ne pas la suivre. Ça sera un épisode riche en exemples concrets, en partage personnel et en réflexion. Donc, installez-vous et je vous souhaite une excellente écoute. L'intuition, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas cette petite voix dans notre tête qui nous murmure des choses. Ça, c'est souvent notre mental, notre logique. C'est notre peur et notre désir de contrôle. L'intuition, c'est plutôt un ressenti physique et corporel. Un message qui passe par notre corps, notre système neuro-végétatif. Donc, c'est de l'ordre de l'incontrôlable. Ça peut se manifester par des sensations physiques et corporelles, comme des frissons, une sensation d'inconfort ou de chaleur, des battements du cœur un peu plus rapides. C'est quelque chose qui ne passe pas par les mots, mais par le ressenti. Donc, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Il ne faut pas confondre intuition et mental. Il y a aussi une subtilité quant à la différence entre l'intuition et le pressentiment. Il est important de différencier l'intuition du pressentiment. Un pressentiment, c'est plutôt souvent une inquiétude qui est liée à nos peurs et à nos expériences passées. C'est notre cerveau qui essaie de nous protéger en anticipant un danger. L'intuition, en revanche, c'est une réponse physique beaucoup plus subtile qui ne repose pas sur une logique construite par le mental. Elle se manifeste de manière brute, immédiate, comme une sorte de boussole intérieure. Il faut savoir que l'intuition est étroitement liée à nos valeurs et à nos besoins émotionnels. Elle se déclenche souvent quand quelque chose ne respecte pas ou ne nourrit pas ses besoins profonds. Si vous ressentez un malaise, un inconfort ou un ressenti physique désagréable, c'est souvent le signe que cette situation ou que cette personne n'est pas alignée avec vos valeurs et vos besoins émotionnels. Vous le voyez dans ses comportements, dans sa façon de parler, mais surtout l'inconscient va avoir tendance à plutôt capter le non-verbal. C'est vraiment ce qui est de l'ordre du milliseconde et qui n'est pas explicable. Je vais vous donner un exemple et je vais vous donner en référence un documentaire qui vient de sortir sur Netflix et qui s'appelle Sweet Bobby. Donc, je vous invite à aller le voir pour voir comment commence une relation toxique et à quoi elle peut mener. C'est vraiment très intéressant d'analyser cette situation à proprement parler. Imaginez que vous commencez à fréquenter une personne qui semble parfaite sur le papier, mais dès le départ, vous ressentez une gêne lorsque vous êtes avec cette personne-là. Lorsque vous êtes autour de cette personne-là, vous ne pouvez pas l'expliquer. Votre intuition vous alerte peut-être parce que cette personne ne respecte pas vos valeurs de transparence, d'authenticité, même si ce n'est pas encore visible à la surface. Dans un contexte professionnel, il peut se passer exactement la même chose où vous allez vous retrouver dans des situations où vos valeurs sont bafouées. Elles sont mises à l'épreuve. Lorsque j'étais étudiante, je travaillais sur une plateforme téléphonique pour une banque et sur une autre plateforme pour une assurance. Mon ressenti était clairement en opposition
avec les valeurs de cette entreprise qui encourageait la manipulation de personnes vulnérables. On nous demandait souvent, par exemple, de dire à une personne qui a appelé parce qu'elle avait perdu sa carte bancaire, on nous disait de lui dire de faire opposition. Donc, ça faisait des frais supplémentaires pour cette personne, ça faisait un dossier supplémentaire, elle devait être dans l'inconfort d'attendre, d'avoir une nouvelle carte, etc. Alors que moi, clairement, je voyais sur mon écran que sa carte bancaire avait juste été avalée par un guichet automatique, mais je n'avais pas le droit de le lui dire. Donc, imaginez à quel point j'étais mal. J'étais en résistance permanente contre mes valeurs et contre mon alignement intérieur. Et je sortais après le travail, et à l'époque, c'était des cabines téléphoniques qu'on avait avec une carte téléphonique. Et je rappelais cette personne-là et je lui disais, voilà, je suis telle et telle et je tenais juste à vous dire que votre carte a simplement été avalée par tel et tel guichet. Vous pouvez aller vite la récupérer dès demain matin. Voilà. Donc, ça ne me correspondait clairement pas. Je ne suis pas faite pour le mensonge, la manipulation et les trahisons. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais personne n'est fait pour ça. Eh bien, si, il y a des personnes qui arrivent très, très bien à dormir sur leurs deux oreilles en trahissant, en manipulant et en jouant des émotions des autres. Et il y en a d'autres que ça rend malade. Moi, je fais partie vraiment, et en toute humilité, hein, là, on n'est pas dans une compétition de qui a les meilleures valeurs. Une valeur, c'est une valeur. Mais en tout cas, moi, la manipulation, la trahison, l'injustice, le mensonge, c'est des choses qui peuvent littéralement me faire vomir. Donc voilà, il y a une échelle de douleur. À vous de savoir sur quel niveau vous vous placez sur cette échelle. Et puis, en profiter, dans le cadre du travail que j'avais pour une assurance, en profiter de la vulnérabilité de personnes âgées, par exemple. Donc, on les faisait souscrire à des assurances qui, soi-disant, les protégeaient de tout. Mais en fait, non. On leur disait pas la petite étoile, ce qu'elle disait, les conditions, les exceptions. Et du coup, pareil, je me retrouvais le soir à les appeler une par une pour leur dire annulez votre abonnement, vous avez 7 jours de désistement, etc. Je ne pouvais pas m'imaginer rentrer chez moi sachant que j'ai menti à une personne ou qu'en tout cas, je lui ai caché quelque chose qui pourrait avoir un impact sur elle et qui pourrait être important pour elle. J'ai pas écouté mon intuition à ce moment-là. Je ressentais que quelque chose n'allait pas, je ressentais que quelque chose ne me convenait pas, mais je n'ai pas pu l'écouter, j'ai douté de moi et puis je vais en parler un peu plus tard. On peut aussi avoir un ressenti face à une décision de vie importante. Peut-être que vous avez ressenti une réticence à accepter une promotion, par exemple, à accepter un poste, à travailler avec quelqu'un, à collaborer avec quelqu'un. Donc, même si cette situation semblait idéale autour de vous, vous aviez un ressenti qui vous disait que c'était pas bon pour vous. Vous voyez, et c'est là qu'on se fait leurrer des fois parce qu'on a tendance à écouter l'extérieur et à se dire, ok, bon ben là, c'est moi qui doute de trop, c'est moi qui suis trop exigeante, c'est moi qui fais des caprices. On commence à douter de soi et à perdre confiance en soi. On s'éloigne de notre intuition et de notre ressenti et on a tendance à écouter les autres et donc à être plutôt finalement dans les projets des autres. Donc, votre intuition vous indiquait peut-être que cette nouvelle fonction allait entrer en conflit avec votre besoin d'équilibre de vie ou de créativité, mais le monde extérieur était en train de vous persuader du contraire. Alors, c'est important de comprendre cette histoire d'intuition parce que moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des vidéos qui disent écoutez votre intuition, il faut savoir vous reconnecter à votre corps. Mais en fait, on a envie de répondre mais comment? Et puis moi, je vais aller plus loin et je trouve que c'est pas l'écoute de l'intuition qui est le problème parce qu'il y a des personnes qui arrivent à écouter leur intuition, qui arrivent à écouter leurs ressentis, qui savent qu'ils sont là et ils savent ce que leurs ressentis leur disent, mais ils n'arrivent pas à les suivre. Donc pourquoi? Et c'est ça qui va être super important à comprendre dans ce podcast et je pense même que c'est mon message essentiel, c'est le take-home message. Alors très souvent, on s'éloigne de notre intuition parce que notre mental prend le dessus. On va toujours avoir tendance à essayer de rationaliser, de donner du sens, d'expliquer pourquoi ce ressenti n'est pas valable. C'est là que la petite voix du mental entre en jeu et commence à nous faire douter. On commence à chercher des preuves
concrète à l'extérieur. On commence à chercher quelque chose d'observable, de mesurable, qui nous prouve qu'on a raison de faire tel ou tel choix. Donc, on cherche des validations, on cherche des conseils, on cherche des avis et on finit par écouter tout le monde sauf soi-même. Et ça, c'est quand même super important parce qu'il y a aussi une notion de fiabilité là-dedans. Je me fais pas confiance, mais j'arrive à faire confiance aux autres concernant ma vie à moi et mes projets à moi. Vous voyez qu'il y a un hic ici. C'est pas correct, en fait. J'ai envie de dire que c'est pas correct d'être capable de faire confiance aux autres en ce qui concerne notre vie à nous. Ça veut dire que nous, on ne se sent pas fiable, on ne se sent pas en confiance vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est là que ça pose problème vraiment. C'est comment on fait pour être capable d'écouter ce que nous dit l'entourage, le monde, la société et toutes ces voix extérieures et qu'on n'est pas capable de s'écouter soi. Donc, je pourrais carrément faire un autre podcast rien que sur ce sujet-là, parce que là, ça vient ramener à la notion de victimisation et de responsabilisation. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai une décision à prendre, je préfère la laisser entre les mains de l'extérieur, de quelqu'un d'autre, plutôt qu'entre mes mains. Comme ça, si je me plante, je pourrais dire oui, mais on m'a conseillé d'eux, donc je l'ai fait. Donc en gros, je me déresponsabilise, je fuis la responsabilité de mes actions, de mes choix et de mes décisions. Donc, tant que je peux me victimiser vraiment dans le sens positif et constructif du terme, ça me permet de me maintenir dans un certain confort, dans ma zone de confort entre guillemets. Alors, je préfère écouter l'extérieur pour fuir la douleur de la responsabilité d'avoir échoué. Il ne faut pas écouter tout le monde, sauf soi-même. Il faut apprendre à s'écouter soi. Il y a aussi les pressions extérieures, donc comme la société, la famille, les amis, le monde dans lequel on vit, les croyances qu'on a développées qui ne nous appartiennent pas, toutes les peurs qu'on est en train de nous véhiculer, par exemple via les médias, via les réseaux sociaux, via l'actualité. Et quand il y a un enjeu, comme un changement de poste, un déménagement, un mariage, une décision vraiment importante qui risque d'avoir un impact et des conséquences sur vous et sur les personnes que vous aimez, c'est là que vos radars intuitifs vont s'allumer. Mais les pressions extérieures peuvent être si fortes qu'on finit par s'éloigner de ce que notre corps essaie de nous dire. On va se construire un idéal, une image parfaite d'une situation de vie. Ça aussi, c'est un piège. On va idéaliser une relation, on va idéaliser une situation, on va idéaliser un lieu de vie, on va idéaliser un poste de travail ou une activité professionnelle. Enfin, je connais plein de personnes qui idéalisent par exemple l'entrepreneuriat et en fait quand elles y tombent, elles se font vraiment mal parce qu'elles ont idéalisé ce changement de vie et en fait quand elles sont dedans elles disent ah mais purée mais moi je savais pas que pour être libre il fallait d'abord ne pas l'être pendant tant et tant d'années, je ne savais pas qu'il fallait faire tout ça, je ne savais pas qu'il fallait continuer à beaucoup travailler, je ne savais pas qu'il fallait apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles habiletés, je ne savais pas. Donc c'est un piège. Lorsqu'on s'idéalise une situation, on va l'idéaliser, on va l'imaginer, on va la construire dans notre cerveau, alors qu'elle s'avère être super loin de la réalité. Donc ça, il faut faire super attention à ça. Quand vous vous construisez un idéal, une image parfaite d'une situation de vie, écoutez votre intuition pourrait signifier de devoir faire le deuil de cet idéal. Et comme on n'a pas envie de faire le deuil de cet idéal, on a envie que cet idéal qu'on s'est construit marche. Donc on va avoir tendance à se battre contre notre intuition pour mener ce projet à bien, pour qu'il ressemble au final à ce qu'on s'est construit dans notre tête. Et c'est ça qui mène vraiment au burn-out, à l'hyperinvestissement émotionnel, à la dépression, à des maladies graves, à des accidents, à des personnes qui se sabotent mais complètement, qui étaient en haut de l'échelle et qui se retrouvent plus bas que terre. On va se forcer à y croire même si tout notre être et toutes nos cellules nous envoient des signaux d'alerte. Il y a certaines qualités qu'on a et qui peuvent aussi jouer contre nous. La première, c'est la valeur d'engagement qui est hyper forte. Si vous êtes une personne qui, lorsqu'elle s'engage, et quand je dis s'engager, je parle plutôt de s'engager dans un projet qui concerne
les autres ou qui implique d'autres personnes ou s'engager vis-à-vis d'une personne. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que beaucoup de femmes que j'accompagne, les femmes qui sont généralement créatives, dynamiques, justement engagées, dévouées, qui ont ce besoin d'aider et de sauver le monde, d'avoir un impact. Enfin, vous voyez ce genre de personnes. Elles ont tendance à avoir un engagement plus grand vis-à-vis des autres que vis-à-vis d'elles-mêmes. Par exemple, si elles donnent leur parole à quelqu'un, elles vont tenir leur parole coûte que coûte, même si ça les met au final dans un inconfort. Alors que si elles ont un rendez-vous avec elles-mêmes, comme un moment où on va aller marcher dans la forêt, boire un verre avec quelqu'un, lire un livre, etc., on va avoir tendance à laisser tomber ces engagements parce que on a tendance à faire passer l'autre avant soi. Donc là, vous allez sûrement vous reconnaître quand vous allez entendre ça. Donc cette valeur d'engagement nous dit d'aller au bout du bout parce qu'on a donné une parole, parce qu'on a fait une promesse, parce qu'on a signé un contrat, parce qu'on s'est engagé vis-à-vis de quelqu'un. Et même si notre corps nous dit de quitter, de fuir, de partir, de refuser, de dire non, de dire stop, eh bien, on va choisir de ne pas écouter le corps parce que la valeur d'engagement est plus forte. Si je vous traduis ça autrement, ça veut dire qu'il est beaucoup plus douloureux pour moi de quitter l'engagement parce que ça va me générer un sentiment d'avoir trahi quelqu'un ou quelque chose et ça va générer de la culpabilité, plutôt que de quitter l'engagement et de retrouver un certain confort et un certain alignement personnel. Travail de développement personnel, de compréhension de soi et de réflexion sur soi, c'est un travail d'orfèvrerie, quoi. C'est vraiment quelque chose que, waouh, on a l'impression de découvrir un autre monde. Donc, il y a l'hyper-engagement, pardon, et puis il y a aussi le besoin de tout comprendre et de vouloir prouver que notre intuition était la bonne. Alors ça, c'est quelque chose qui risque de vous attirer des ennuis dans vos relations si vous avez toujours envie de prouver que votre ressenti est légitime. C'est-à-dire que la sensation est là, c'est inexplicable, c'est pas palpable, je sens que quelque chose ne va pas, je peux pas l'expliquer, mais je sens que ça va pas. Mais en même temps, je veux prouver par des faits concrets que ça ne va pas. Sauf que lorsque vous tombez dans une relation où il y a une claque, un bisou, comme j'en avais parlé la semaine dernière, où il y a du chaud et du froid, ça va être très difficile de faire attention à cette atmosphère où ça va pas et à ces preuves, parce que le chaud, vous allez vous focaliser beaucoup plus sur le chaud que sur le froid. Donc même s'il y a eu 10 000 froids, il suffit qu'il y ait eu 2 chauds. Comme vous êtes des personnes gentilles, généreuses, empathiques, attentionnées, vous allez avoir tendance à vous focaliser sur ce qui est bien chez l'autre ou dans la situation. Donc il faut faire très attention à ça, le besoin de trouver des preuves qui démontrent votre intuition. Il y a aussi finalement, le troisième point, c'est cette peur d'être la mauvaise personne dans l'histoire. Moi, je connais plein de personnes comme ça, même dans ma famille, par exemple, qui sont dans un boulot, dans un travail, dans une activité professionnelle qui ne leur convient pas. Elles y vont, par exemple, la boule à l'estomac, mais la gorge nouée, mais dans un mal-être avec des migraines. Mais elles ne se mettent pas en maladie, elles prennent pas de congé et elles ne quittent pas ce poste, elles ne quittent pas ce travail ou ce poste parce qu'elles ont le sentiment d'être des mauvaises personnes si elles abandonnent leurs collègues, parce que les collègues vont du coup se prendre tout le travail qu'elles ne pourront pas faire. Si elles sont absentes, elles vont surcharger les collègues, etc. Donc là, je suis aussi sûre que soit vous vous reconnaissez là-dedans, soit vous avez des personnes de votre entourage qui fonctionnent comme ça, qui ont peur de mettre quelqu'un dans le pétrin et de passer pour des mauvaises personnes. Et quand je dis de passer pour des mauvaises personnes, c'est vis-à-vis de soi-même. Je passe pour une mauvaise personne vis-à-vis de moi-même. Là, je suis pas dans le jugement des autres, on s'en fiche en fait de ça. C'est pas ça qui compte. Quand je dis passer pour, c'est pas vis-à-vis de l'extérieur, c'est vraiment vis-à-vis de soi parce que ça vient mais piétiner nos valeurs profondes à nous. C'est pas paraître aux yeux des gens comme étant une mauvaise personne alors que non, on est quelqu'un de gentil, on a envie de le prouver. Non, là c'est en rapport avec soi-même, vraiment.
Donc, on veut éviter la culpabilité, alors on va persister dans des situations qui ne nous conviennent pas en espérant qu'elles s'améliorent. Et ça, j'en ai parlé dans le podcast d'il y a 2 semaines. Allez vraiment l'écouter si c'est pas encore fait. J'ai donné les 8 ressentis qui nous empêchent de sortir d'une situation dans laquelle ça ne va pas et dans laquelle tous les radars et tous les signaux et toutes les alarmes sont allumés. Et j'ai donné des exemples concrets dans lesquels vous pouvez vous reconnaître. Quand j'étais étudiante à la fac, j'ai bien sûr eu des personnes autour de moi qui ont gravité autour de moi, que je pensais être des amis, mais j'avais toujours cette petite gêne intérieure comme si quelque chose ne collait pas. Et pourtant, je me disais que j'étais juste trop méfiante, que je devais leur faire confiance, que regarde Mounia, c'est quand même des personnes qui sont appréciées par tout le monde. Moi, je sentais que ça ne collait pas avec ces personnes-là. Mais je regardais le monde extérieur et tout avait l'air de me prouver qu'elles étaient de bonnes personnes et que je n'avais aucune raison de douter. J'ai pas écouté mon intuition et finalement, je me suis fait avoir par ces mêmes personnes. Donc, c'était un apprentissage douloureux, mais essentiel. J'ai dû passer par là parce qu'évidemment, quand on a 20 ans, 21 ans, on n'a pas le niveau de conscience et d'intelligence qu'on a à 40 ans. Donc, on a besoin de vivre des expériences pour apprendre à mieux se connaître, pour savoir poser des limites et un cadre, parce qu'on sait ce à quoi on dit non, ce à quoi on dit oui, ce qui est négociable, ce qui est non négociable, ce qu'on peut sacrifier, ce qu'on peut pas sacrifier. Alors, il y a des subtilités dans l'intuition. Comment on fait pour la reconnaître? Et pendant notre Zoom, j'ai eu des questions super intéressantes du type, Mounia, comment je fais la différence entre l'intuition et le mental? L'intuition est un pressentiment. Au début, on a eu une bonne intuition, mais au final, on s'est retrouvé avec des résultats médiocres. Comment on sait? Comment on sait? Alors, l'intuition, c'est un ressenti physique. Ok? Ça n'a absolument rien de logique. L'intuition se manifeste dans le corps. Vous sentez une lourdeur dans la poitrine, un nœud dans l'estomac, des frissons. Ce sont ces ressentis qu'il faut apprendre à écouter et à observer, car ils sont souvent beaucoup plus fiables que toutes les analyses mentales que vous pourrez faire dans votre vie. J'ai donné une petite technique qui vous permet de jauger votre intuition. C'est-à-dire comment on peut savoir que notre intuition est bonne ou mauvaise si on ne sait pas à quoi la comparer. Un autre sujet de développement personnel, entre parenthèses, c'est la comparaison. Quand on vous dit arrêtez de comparer, arrêtez de vous comparer, je ferai un podcast là-dessus, mais c'est clairement impossible d'arrêter de se comparer et d'arrêter de comparer. On a toujours besoin d'un élément de comparaison pour savoir où est-ce qu'on se situe. Maintenant, il faut apprendre à se comparer positivement. Ok, donc ça, j'en parlerai sûrement à un autre moment. Mais vous avez besoin d'une référence. L'intuition est liée à nos valeurs. Et si elle est liée à nos valeurs, c'est qu'elle est aussi liée aux valeurs que l'on perçoit chez les autres. L'autre est un miroir. Ça, on le sait maintenant. Et du coup, soit on match, soit on ne match pas avec l'autre. Donc, pour vérifier votre intuition, observez la cohérence chez la personne ou dans la situation en question. Il faut que le son et l'image soient en harmonie. Est-ce que la personne est cohérente? Est-ce qu'elle est congruente? Est-ce qu'elle dit ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait ce qu'elle dit? Comment elle se comporte avec les autres? Qu'est-ce qu'elle dit des autres quand ils sont pas là? Ça, c'est un point super important. Ça peut paraître super gamin comme ça. Oui, elle a dit que j'étais, elle a dit que tu étais. Ça peut paraître gamin, mais c'est super important. Aujourd'hui, je peux vous assurer que si j'ai des personnes autour de moi qui parlent mal des autres lorsqu'ils sont pas là et qui sont hypocrites devant les autres lorsqu'ils sont là, c'est impossible. J'ai juste décidé, j'ai pris la ferme décision d'éliminer ces personnes de mon entourage. C'est impossible aujourd'hui que je côtoie quelqu'un comme ça. On peut parler d'une personne, mais avec un esprit, une intention positif et constructif, c'est-à-dire pour avoir comme but d'améliorer une situation, de comprendre une situation, quelque chose qui puisse apporter une solution. Mais juste parler méchamment des gens, être dans le commérage, dans l'hypocrisie, toute cette jalousie et cette haine, etc., ça ne m'intéresse absolument pas. Donc c'est quelque chose que je vous invite vraiment à étudier autour de vous, comment les gens parlent des autres et comment ils se comportent avec les autres, et ça vous en dira long sur comment ils parlent de vous et comment ils se comportent avec vous, même lorsque vous ne le voyez pas. On n'est pas
exceptionnel entre guillemets, hein. C'est-à-dire que on va pas faire l'exception avec moi cette personne est extraordinaire mais bon elle est très mauvaise avec les autres. Non, ça n'existe pas. Donc si vous la voyez mentir aux autres, elle ment aussi avec vous. Si elle se victimise devant les autres, elle joue aussi la victime avec vous. Si elle cache des choses importantes aux autres, elle vous les cache à vous aussi. Enfin voilà. Donc ça c'est quelque chose vraiment à considérer. J'ai aussi un petit tip qui vous permet de savoir comment votre inconscient perçoit la personne. Même si vous, mentalement et consciemment, vous n'arrivez pas à savoir si la personne elle est saine, si la relation elle est saine, vous n'arrivez pas à percevoir, il y a une petite question que vous pouvez simplement vous poser et qui va vous donner des indications puisqu'elle va faire parler votre inconscient. Je demande souvent à mes clientes de me dire à quel animal telle ou telle personne les fait penser. Moi, j'ai l'image de ma grand-mère que j'affectionne et que j'affectionnais, que son âme repose en paix, que j'affectionnais énormément. Quand je pense à ma grand-mère, je pense à un chaton. En fait, la question ne se pose même pas. C'est un chaton, elle est douce, elle est aimante, elle est affectueuse, elle est généreuse. On a envie de se blottir contre elle, elle apporte de la chaleur. Donc, quand je pense à elle, je pense à un chaton. Si maintenant je pense à quelqu'un d'autre et qui me fait penser à une vipère, bah ça on dit long. Là, c'est mon inconscient qui m'envoie un message. Une vipère, c'est quoi? C'est vicieux, c'est venimeux, le venin, quoi. C'est le venin, c'est le poison. Pour moi, une vipère, c'est l'injustice, la trahison, le mensonge. C'est vraiment des trucs dégueulasses. Donc, si je pense à quelqu'un et je pense à une vipère, ça m'en dit long. En fait, ça veut dire, bah, cette personne, elle est toxique. Cette personne m'apporte de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, de la méfiance. Donc, je vais faire confiance à ce ressenti-là et je vais faire confiance à ce que me dit mon inconscient. On ne peut pas penser à une vipère si la personne est un chaton. Donc, c'est un petit exercice amusant, mais c'est aussi très révélateur de ce que notre inconscient capte et qu'on ne peut peut-être pas capter consciemment. Alors, quelles sont les conséquences de ne pas écouter son intuition? Quand on s'éloigne de notre intuition, on ressent un désalignement, on ressent un mal-être profond. Ça peut mener à de l'épuisement, au burn-out, parce qu'on lutte constamment contre soi-même. On essaye de forcer quelque chose qui ne résonne pas du tout avec qui on est. On est dans la résistance. C'est comme si une part de nous partait à droite, alors que l'autre essayait de la retenir par le t-shirt pour l'amener à gauche. C'est vraiment l'image que j'en ai. Vous savez, le jeu où vous avez deux équipes et vous avez une corde et ils doivent tirer sur la corde et celui qui gagne, c'est celui qui tire le plus fort et qui fait tomber tout le monde. Bah, j'ai un peu cette image-là. J'ai mon intuition qui essaye de me tirer, mais vraiment d'un côté, et puis j'ai toute une équipe de sous-personnalités et de voix intérieures et extérieures qui essayent de me ramener de l'autre côté. Alors, suivre son intuition peut vouloir dire renoncer à quelque chose, et effectivement c'est douloureux sur le moment, mais cela vous mène aussi souvent vers une vie plus alignée, plus sereine sur du long terme. C'est un acte de courage et de lâcher prise, le fait de suivre son intuition. C'est être capable de lui faire confiance alors que vous ne la voyez pas. Vous ne pouvez pas la mesurer. Suivre l'intuition, ce qui nous en empêche, c'est vraiment cette capacité à faire confiance à quelque chose d'invisible, cette capacité à croire avant de voir. Je ressens, je crois et je vois après. Et vous allez voir, il vous faudra juste du courage et de la patience. Suivre son intuition ne va jamais vous tromper. Ça va toujours vous mener dans la bonne direction. Le souci, c'est que le cerveau ne supporte pas la douleur et il va tout faire pour éviter la douleur. Donc, il va choisir le plaisir et le confort. En choisissant le plaisir et le confort, il risque de tomber dans le piège, de vous faire tomber dans le piège, de choisir du plaisir et du confort sur du court terme, mais qui va mener à de la douleur sur du long terme. Des exemples, j'en ai plein, vous en avez sûrement plein. Vous êtes dans une relation toxique,
Vous n'arrivez pas à en sortir, vous avez cette image idéale de la vie que vous vous êtes construit dans votre tête, vous préférez le plaisir sur du court terme, de rester, de vous sécuriser, de vous sentir stable, de vous sentir sécure, d'éviter la culpabilité, le regret, la peur, l'instabilité, le manque financier peut-être, etc. Que ce soit du coup une réorientation professionnelle, l'abandon d'un poste, voilà, de partir du salariat vers l'entrepreneuriat, une relation amicale, amoureuse, peu importe, ok? J'insiste là-dessus parce que la toxicité se développe dans plusieurs domaines de votre vie et ne pas écouter son intuition, c'est tomber dans la toxicité. C'est non négociable. Ne pas écouter son intuition mène à de la toxicité dans votre vie. Donc c'est un acte de courage et de lâcher prise, c'est pouvoir faire confiance à ce qu'on ne voit pas et pouvoir abandonner le plaisir sur du court terme et être prêt à accueillir le plaisir sur du long terme. Je suis prête à souffrir, à être dans l'inconfort, à être dans la douleur sur du court terme parce que je suis persuadée, je suis convaincue que ça va me mener à du plaisir et à du confort sur du long terme. C'est un peu comme lorsque vous voulez perdre du poids et que vous passez devant une boulangerie et les odeurs vous appellent, le croissant au beurre, le pain au chocolat, la chocolatine, le petit pain, appelez ça comme vous voulez, ça vous appelle. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner le plaisir sur du court terme qui est celui d'aller savourer un petit pain au chocolat pour vous mener à du plaisir sur du long terme où vous allez être dans un poids de santé, un poids de forme et dans une conscience alimentaire? Ou est-ce que vous préférez le plaisir sur du court terme, c'est-à-dire manger le pain au chocolat, qui va vous mener à la douleur sur du long terme, prise de poids, mésestime de soi, désamour de soi, manque de confiance en soi, se sentir lourd, ne pas se sentir en bonne santé, ne pas pouvoir faire des choses qui demandent une certaine activité physique avec les enfants, etc. Ça, c'est vraiment la question à se poser. Est-ce que je préfère la douleur sur du court terme qui mène au plaisir sur du long terme ou est-ce que je préfère le plaisir sur du court terme quitte à vivre la douleur sur du long terme? Je vous donne aussi des exemples. Toujours par rapport à l'intuition, je reçois des messages privés de coachs, de thérapeutes, de femmes entrepreneurs. Et quand je reçois des messages de ces femmes-là, il suffit que je lise leurs messages ou que je vois leurs photos pour que mon intuition se mette en marche. Donc parfois, je sens directement la manipulation dans la façon dont elles s'adressent à moi parce que je lis des phrases du type « J'adore ce que tu fais et comme tu es ouverte d'esprit, je veux te proposer une masterclass que je suis en train de lancer, etc. » Ça me place dans un malaise que je ne pourrais pas expliquer, mais le malaise est là. C'est-à-dire, je sens qu'en fait, tu ne me connais pas. Je sens que tu n'as même pas jeté un œil vraiment profondément sur mon profil. Je sens que tu ne sais même pas ce que je fais exactement dans la vie et que tu es là juste pour prospecter et capter une nana de plus, une personne en plus, un courriel de plus, en essayant de me faire accepter d'assister à ta masterclass. Donc, de un, j'ai rien demandé. Moi, j'ai pas demandé d'aide ou de conseil ou de masterclass. Et de deux, là où ça me met dans le malaise, c'est quand on me dit, je sais que tu as l'esprit ouvert et comme je propose, je sais pas, une masterclass sur les énergies et le quantique, je sais que ça pourrait t'intéresser. Donc ça veut dire que ça m'oblige presque à accepter pour répondre à mes valeurs. Alors, aujourd'hui, j'arrive très très bien à détecter ça et à m'en éloigner. Je ne réponds même pas à ce genre de messages puisque je sens qu'ils ne sont pas sincères. Ça veut dire que si je ne m'inscris pas à ta masterclass, tu vas sûrement juger que finalement je ne suis pas ouverte d'esprit et que tu es déçu de moi parce que tu pensais que j'étais quelqu'un de bien, entre guillemets, et que maintenant tu es déçu parce que finalement je suis juste comme les autres. Voilà, c'est juste un exemple, mais c'est pour vous illustrer le fait que ça se manifeste dans toutes les sphères de votre vie. Donc ces phrases montrent souvent que les personnes essaient juste de créer un besoin qui n'existe pas, juste pour vendre, quitte à venir m'endolorir en impactant mes valeurs en fait. C'est des personnes qui captent mes vulnérabilités, qui captent mes qualités, qui captent mes défauts, qui captent mes valeurs et elles vont utiliser ça pour essayer de m'attirer. Donc c'est là-dedans qu'il faut pas tomber. Quand mon intuition parle,
je la suis. Et bien sûr, à l'inverse, quand je ressens de la sincérité, bah, j'y vais, je fonce. C'est ce qui fait toute la différence dans ma manière de répondre. Il y a des messages auxquels je vais pas répondre ou auxquels je vais répondre en une ligne en disant merci, mais je ne me souviens pas t'avoir exprimé un besoin. On va me proposer des programmes de perte de poids en me disant que ça pourrait m'intéresser alors que j'ai pas de poids à perdre. On va me proposer des programmes de libération des émotions et des croyances limitantes alors que c'est quand même ma spécialité. On va me proposer des programmes de manifestation alors que j'ai créé un programme là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça démontre que la personne ne vous connaît pas. Et quand je sens qu'on me connaît pas et qu'on essaie juste de m'attirer ou de me vendre quelque chose, eh ben, je n'y vais pas. Mais quand je ressens de la sincérité, de l'amour, de la bienveillance, de la tendresse, de la transparence, de l'authenticité, quand je sens que la personne en face de moi est un livre aussi ouvert que moi, eh ben là, je fonce et c'est inexplicable encore une fois. La question, elle se pose même pas, on pourrait même pas l'expliquer. Et quand on fonce parce qu'on a décidé de suivre notre intuition, ça peut paraître complètement malade et taré au monde extérieur. C'est-à-dire que les personnes de votre entourage vont avoir l'impression que vous êtes en train de faire une folie. Alors que vous êtes en train de vous écouter. Et c'est ça qui est important. C'est que lorsque vous sentez que c'est le bon chemin, il faut pas vous laisser freiner par le jugement et le regard que posent les autres sur vos décisions et vos choix. Et j'ai vraiment beaucoup fonctionné comme ça dans ma vie. À chaque fois que je me suis éclatée, c'est parce que j'ai suivi mon intuition. J'ai travaillé sur des bateaux de croisière fluviale. C'était l'une des meilleures expériences de ma vie parce que ça venait nourrir justement mes valeurs et mes besoins émotionnels. Ça venait nourrir le fait que moi, j'étais une assoiffée d'apprentissage, d'humain, de créer du lien. J'avais envie de connaître des nouvelles personnes, de parler d'autres langues, de parler anglais avec les clients notamment. J'avais envie de rendre service, c'est le service à l'autre, ce travail-là. Ça venait me nourrir, je ne l'ai pas regretté dès que j'ai su que j'étais acceptée pour ce travail-là. C'était un travail d'étudiant, mais c'était juste extraordinaire. Eh ben, j'ai pas hésité une seule seconde. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir une famille vraiment extra. Mais vraiment, je remercierai jamais assez ma famille de m'avoir soutenue dans tous mes délires entre guillemets. Voilà, j'ai eu une famille qui n'est pas le genre de famille à me freiner ou à me dire mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, qui ont au contraire toujours été inspirés par cet état d'esprit et qui l'ont toujours soutenu et qui ont vu les bons résultats justement que j'obtenais en suivant mon intuition, en partant aux États-Unis, en prenant cette décision de partir en quelques semaines. C'est aussi le fait d'avoir suivi mon intuition. Si on pouvait me faire peur, on pouvait me dire que j'allais finir au McDo chaque jour et gagner 300 kilos, je m'en fichais complètement. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a dit. Entre les tueries de masse et le McDo, voilà, les gens ont trouvé ces deux arguments phares pour essayer de me faire peur et de me faire reculer. Et la réalité, c'est que je n'ai jamais écouté l'extérieur. Voilà, je me suis toujours écoutée, surtout dans les projets de vie, les projets professionnels. Niveau professionnel, lorsqu'on est revenu des États-Unis pour vivre en France, j'aurais pu trouver un poste dans mon domaine qui est de la chimie. J'ai plein de diplômes dans le scientifique. J'aurais pu travailler pour une grosse boîte pharmaceutique. Voilà, j'aurais pu avoir un salaire de dingue. J'aurais pu évoluer dans ce domaine-là. J'en avais pas envie. Il était hors de question pour moi de me retrouver dans des horaires crispés, de laisser mes enfants à droite à gauche, le périscolaire, le ci, le ça, de travailler H24 dans le stress, de travailler avec des gens peut-être que je n'allais pas apprécier. Alors vous allez me dire oui, mais ça on peut pas l'éviter, c'est vrai, mais moi la toxicité, l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité par la hiérarchie, etc. C'est des choses que je n'ai pas envie de vivre. Donc mon intuition ne m'a pas laissé me développer en ce sens. Et dès qu'on est revenu, pour moi, c'était clair. La question ne se posait même pas. Peu importe les diplômes que j'avais envie de me développer dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu une âme d'entrepreneur, de leader. J'ai jamais été vraiment une suiveuse. J'ai toujours été là à fédérer mes amis, mais depuis que j'ai 6-7 ans.
Pour moi, c'était clair et net que je voulais créer des choses et que je ne voulais pas rester bloquée dans une activité professionnelle qui ne me permette pas d'être active comme moi je l'entends. C'est-à-dire être créative, développer des idées, proposer des alternatives. C'était pas possible. Vous voyez, donc j'ai suivi mon intuition. Il y a personne de ma famille qui m'a dit, mais Mounia, t'es folle, mais ça va pas, tu as vu tes diplômes, tu as vu ce que tu peux faire. On m'a soutenue là-dedans et je sais très bien mes gratitudes. Je sais que c'est une chance et je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais je ne suis pas non plus partie avec une cuillère en platine dans la bouche. Mais j'ai dû construire de rien en fait. J'ai dû partir de rien et me développer au mieux, dans les meilleures conditions possibles. Alors, ce sujet est quand même essentiel aujourd'hui. Je vous rappelle que ce podcast est inspiré du Zoom que j'ai proposé samedi dernier et où on a parlé des abus et des trahisons, notamment par des professionnels de l'accompagnement. Donc, vous étiez assez nombreuses à partager vos histoires, même lorsque vous n'étiez pas présente en live, vous m'avez contacté, vous m'avez envoyé des messages en me parlant de ce que vous viviez, etc. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé s'il y avait un replay. Et en fait, j'ai souhaité ne pas enregistrer cette séance pour que les personnes présentes se sentent en sécurité et en confiance. Donc, ce qui ressortait souvent, c'était la difficulté à écouter son intuition, la difficulté à lui faire confiance parce qu'il n'y a rien d'observable qui nous démontre qu'on peut lui faire confiance. Donc, je vous invite à revenir à cette boussole intérieure, parce qu'elle est là pour vous protéger, elle est là pour vous guider et elle est là pour vous aider à retrouver votre alignement. Pour aller plus loin, vous savez que je mets à votre disposition un homework qui est complètement gratuit. Et aujourd'hui, en cliquant sur le lien dans la description, vous allez avoir accès à ce travail-là qui comporte 3 questions puissantes qui permettent de renforcer votre connexion avec votre intuition. Donc, téléchargez-le via le lien ci-dessous. Vous savez que moi, je suis pas une fan de la boulimie des connaissances. À un moment donné, il faut aussi passer à la pratique, passer de la théorie à la pratique. Ça sert à rien que vous fassiez 1000 choses une seule fois. À un moment donné, il va falloir faire une chose 1000 fois pour vraiment générer du changement et de la transformation. Donc, suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et restez connectés pour ne pas manquer les prochaines rencontres parce qu'ensemble, on va reprendre le pouvoir de notre boussole intérieure et de notre être en fait, tout simplement, puisqu'on va pouvoir être dans une posture de personne responsable, affirmée, qui sait faire des choix, qui sait prendre des décisions difficiles, qui sait dire non quand il faut dire non, qui sait dire stop quand il faut dire stop et qui arrive à faire confiance justement avant de voir, qui arrive à croire avant de voir. Donc je vous remercie vraiment pour votre écoute. Laissez-moi des commentaires et interagissez. Ce sont des sujets importants qui peuvent apporter énormément à toutes les femmes, à toutes les personnes qui en ont besoin, qui se reconnaissent dans les descriptions que je fais ici. Je vous aime, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.